11h30, Madame Untermaier. Et après, Monsieur Gosselin, s'il est toujours en ligne. Merci, merci Madame la Présidente. Bon, Il est toujours en ligne. il est toujours en ligne. Très bien. Et je vous écoute attentivement, Madame la Présidente. Bon, je croyais que c'était moi que tu voulais écouter. Mais toi aussi, Cécile, toi aussi. Non, non, trêve de plaisanterie. Bon, merci beaucoup pour ce bilan détaillé qui nous conforte et qui, moi, me laisse penser quand même qu'on n'est pas qu'un tiers de députés qui travaillons. Vraiment, tous les députés travaillent. Je le dis parce que je pense qu'on nous entend et que c'est très important quand même de préciser cela parce qu'on a besoin de dire que nous sommes tous là au boulot de manière différente, sur des actions différentes, dans des commissions qui sont différentes, qui n'ont pas le même fonctionnement, mais je pense qu'on est tous attachés à une exécution aussi exemplaire que possible de notre mandat. Je pense que c'est important de le rappeler. Ce bilan détaillé est très utile. Je suis d'accord, moi aussi, pour qu'on puisse le diffuser le plus largement possible. Si on peut avoir le PowerPoint, évidemment, moi, je le mettrai dans ma diffusion locale. Moi, je voulais insister, comme l'avait fait mon collègue Larrivé, sur la qualité des administrateurs, sans lesquels nous ne pourrions pas afficher ce bilan. Je pense qu'ils ne sont pas en nombre suffisant au regard de la masse de travail que nous leur demandons. Et je crois que c'est une exigence démocratique que de demander que l'Assemblée nationale ait vraiment une équipe d'administrateurs plus conséquente que celle que nous avons actuellement, parce que c'est essentiel. Beaucoup de textes. Je ne dirais pas trop de textes parce qu'ils ont répondu à des exigences attendues. Simplement un agenda bousculé, compliqué quelquefois, vous le savez, Madame la Présidente. L'état d'urgence, bien sûr, explique aussi cette précipitation. Mais cet agenda fait que... on a assuré le suivi, et je pense qu'effectivement, il faut s'assurer de la concrétisation, de l'application de la loi, c'est-à-dire des décrets, mais pas seulement de leur parution, mais de leur lien avec le texte, parce que nous avons quand même des décrets qui sont sinon contra legem, disons réducteurs du dispositif que nous avons, et sur ce point-là, je ne suis pas sûre qu'on soit en capacité de faire un suivi qualitatif des décrets qui sont pris à la suite des textes. Dernière chose, je pense que cet agenda et ce travail finalement prospectif, puisque la loi c'est quand même un dispositif prospectif que nous proposons, fait que le contrôle n'est pas suffisant et que la vente, en quelque sorte, de ces dispositifs législatifs que nous proposons sont insuffisamment faits sur le terrain. Le contrôle au travers des commissions d'enquête, mais pas seulement, au travers de la concrétisation des lois. Nous avons fait une mission parlementaire à ce sujet avec l'ensemble des groupes et ça me paraît tout à fait essentiel. Le député est à la fois ici, mais il est aussi sur le terrain et il doit faire en sorte un travail d'après-vente du dispositif. Et ça, je ne suis pas sûre que nous ayons toujours le temps de le faire. Et il nous faudrait travailler là-dessus. Ma dernière chose, c'est que moi, ce que je constate, c'est que l'exécutif, le législatif et le judiciaire, s'il y a une indépendance, évidemment, du pouvoir judiciaire, il y en a beaucoup moins entre l'exécutif et le législatif. Ne nous payons pas de mots, nous le savons. En revanche, je pense que la collaboration pourrait être beaucoup plus efficace si un travail en amont et aussi avec les oppositions était mieux organisé. Et sur le judiciaire, je pense qu'il faut aller vers beaucoup plus de collaboration dans le travail des lois sur la justice. Il faut les entendre davantage, même s'ils sont très réservés sur ce sujet. Le vrai collaboratif, ça passe aussi avec le judiciaire, pas seulement avec l'exécutif. Voilà ce que je voulais dire en conclusion et en vous remerciant pour le travail et l'animation de cette commission.